En ce moment, le gaming a le vent en poupe. On peut parler notamment des prochaines consoles qui vont arriver, mais également de Google qui s'est jeté dans le bain avec Google Stadia, de services de streaming de jeux vidéo à la Netflix, et il y a également le monde des smartphones aussi qui veut prendre sa part dans ce game, on va dire, et qui n'hésite pas aussi à faire ses propres propositions. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et j'ai eu la chance de tester pendant quelques mois le Black Shark 2. Alors Black Shark, c'est un constructeur qui est assez énigmatique, hein, on va pas se le cacher. C'est un constructeur chinois d'ailleurs et on lui prête une filiation avec Xiaomi. Alors c'est un petit peu flou puisque beaucoup disent que c'est Xiaomi qui est derrière le Black Shark et Black Shark, eux, nous disent que Xiaomi n'est simplement qu'un investisseur, un gros investisseur, mais que c'en est seulement un et qu'il n'entre pas en ligne de compte dans la confection des smartphones de Black Shark. Franchement, il y a de quoi se poser des questions. Alors, si on parle maintenant du Black Shark 2 et qu'on va parler notamment du design, eh bien, le smartphone, il est là pour parler aux gamers, il n'y a pas de souci. On retrouve un petit peu toutes ces inspirations qu'on va retrouver chez Legion de Lenovo, Acer Predator, Asus ROG of Gamer et HP Omen. Toutes ces marques dans le monde du gaming PC qui ont des codes un petit peu pour le gaming, eh bien, on va retrouver tout ça sur le design de ce Black Shark 2. Honnêtement, alors ça c'est la partie subjective, je ne suis pas forcément la cible moi de ces designs gaming, mais je dois avouer que le Black Shark 2 il est plutôt élégant, c'est-à-dire que ça reste globalement sobre, mais ce que j'aime bien pour essayer un petit peu de justifier mon parti pris, c'est le travail des textures. J'aime beaucoup quand un constructeur mélange quelques textures tout en essayant de garder quelque chose d'assez harmonieux. Et là, pour le coup, le Black Shark 2, c'est plutôt pas mal. On a du métal, on a du verre, le tout entouré dans un liseré vert. Et oui, ça fait beaucoup de verre. Mais en tout cas, dans le dos, eh bien, on a un dos qui est assez bien travaillé, hein, comme je le dis, avec ses mélanges de textures, mais également ses formes qu'on va retrouver à l'arrière. C'est plutôt élégant, ils en font pas trop. On va retrouver quand même le logo qui, lui, a une connotation très gamer avec ce S de Black Shark. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour cette face arrière. Si on peut évoquer un défaut en tout cas de la face, c'est peut-être les capteurs qui dépassent et du coup quand on va poser le téléphone à plat, il a tendance un petit peu à tanguer, mais rien de bien dramatique. C'est pas non plus énorme, mais voilà, il fallait quand même le noter. Sur les côtés, on va retrouver donc ce fameux liseré vert hein, qu'on retrouve depuis l'arrière, donc qui vient aussi également faire le contour du smartphone. On va ici retrouver également les touches hein, volume plus moins avec le bouton power et cette fameuse touche ici qui a une connotation aussi bien verte, bien gaming, qui a aussi un liseré vert et une texture assez différente. C'est la touche qui va nous permettre de rentrer dans le Shark Space qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment dans la continuité de la face arrière avec cette texture. On va retrouver également aussi les antennes sur les côtés et également, j'ai oublié d'en parler, mais on a retrouvé les micros. Il y en a deux, un ici, un en bas. Si on aborde la face avant de l'appareil, hein, celle-ci a décidé de ne pas succomber à la mode de l'encoche, sans doute d'ailleurs pour ne pas ternir, on va dire, l'expérience gaming. Ça c'est plutôt malin, ça aurait été peut-être malvenu pour les gamers d'avoir une encoche pendant qu'on joue, donc ça c'est plutôt bien vu. Alors on va retrouver aussi également donc la possibilité d'avoir deux haut-parleurs stéréo. On va aussi retrouver donc la caméra au-dessus et du coup bien entendu on n'est pas sur un smartphone qui est très borderless, on va pas se le cacher. Les bords en haut et en bas restent assez fins mais plus imposants que ce qu'on voit maintenant. Non, on est sur un très large écran, mais on a un écran qui a un ratio de 81,7%. Aujourd'hui on voit beaucoup mieux, c'est clair et net. On n'est pas sur un smartphone qui est tombé dans le borderless. Et bien du coup, hein, si on revient à l'aspect global de ce téléphone, si on regarde la face avant et qu'on n'aime pas trop cette face un petit peu trop prononcée gaming à l'arrière,
Si on lui met une simple coque qui laisse pas entrevoir le design arrière, et bien on se retrouve avec un téléphone qui, mine de rien, devient assez sobre. Ça permet en tout cas aux gens qui sont intéressés par le jeu mais qui veulent pas un truc trop tape à l'œil de pouvoir trouver une solution. Et le clou du spectacle, j'ai fait exprès de ne pas l'évoquer pendant ce petit tour du propriétaire, on va dire, c'est bien entendu les bandelettes que vous allez retrouver sur les côtés et également le logo qui va permettre de s'habiller de plusieurs couleurs. Donc du coup, eh bien, il fallait vraiment cette gaming pour avoir l'appellation smartphone de gamer et Black Shark y a pensé. Au niveau de la prise en main, eh bien c'est vraiment un téléphone qu'on n'utilisera pas à une seule main ou en tout cas très difficilement pour atteindre les extrémités de l'écran. Il va falloir faire de la gymnastique. C'est un téléphone qui est très étiré en hauteur et du coup également c'est un téléphone qui est très lourd. On est sur 205 grammes. Ensuite, après pour ce qui est de la prise en main en elle-même, eh ben, quand on ne met pas de coque, bien entendu, eh bien, le toucher est assez agréable avec l'acier, c'est frais, avec ces petits mélanges de verre, tout ça, en tout cas, c'est très agréable. Il reste quand même un téléphone glissant du fait qu'on va avoir tendance peut-être à essayer de jongler pour atteindre les extrémités. Moins glissant, bien entendu, qu'un téléphone en verre, mais c'est vraiment un téléphone qui peut glisser, donc faire très attention. En tout cas, pour le reste, ce que j'aime bien, c'est que au niveau du placement des boutons volume et au niveau du bouton d'alimentation, ils sont plutôt bien situés et on arrive à les manipuler à une seule main, en tout cas quand on tient le téléphone facilement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le bouton du Shark Space aussi est juste un peu au-dessus, mais en tout cas, il est bien situé également. Et en plus, ils ont eu la bonne idée, comme je le disais, dans le design, de bien le distinguer du bouton d'alimentation. Du coup, eh bien, même si on manipule ça à l'aveugle, on va facilement savoir de quel bouton il s'agit, de par leur différence, en tout cas, de design. Autre chose également, le lecteur d'empreintes digitales qui, lui, est sous l'écran, fonctionne plutôt bien. Globalement, quand on se positionne bien et qu'on met bien le doigt bien positionné au niveau du capteur, ça va. Après, c'est pas le plus rapide, mais ça, c'est un petit peu le problème de tous les capteurs d'empreintes qui sont sous l'écran. C'est une technologie qui a encore du mal, qui doit faire ses preuves, qui doit encore avancer. Je pense que d'ici encore une prochaine génération, on sera sur quelque chose de plus convaincant si bien entendu on n'est pas passé sur une autre technologie comme la reconnaissance faciale. Au niveau de son écran, bonne nouvelle, on est sur un écran AMOLED, un écran de 6,39 pouces, donc avec également les bords, forcément ça donne un téléphone qui est assez long, et il est au format 19:5 neuvième. Sa définition, ils ont opté pour du Full HD+, on aurait pu avoir du QHD+, mais honnêtement pour l'expérience gaming, le Full HD+, je le trouve plutôt convaincant. On a également aussi une fonctionnalité qui est un petit peu le Always On, on a toujours cet écran qui s'allume et pour nous donner quelques brefs informations, que ce soit au niveau de l'heure, de la date et du placement du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Bonne nouvelle aussi, c'est un bon écran à regarder, franchement plutôt pas mal. Ils ont une colorimétrie qui est assez bonne. On a également la possibilité en plus, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, de pouvoir calibrer les couleurs dans les paramètres de l'appareil. On va pouvoir lui donner plusieurs modes et également on va pouvoir décider d'avoir une teinte plus chaude ou une teinte plus froide. Et également, ils ont aussi un format qui permet de protéger un petit peu les yeux lorsque la luminosité devient faible, d'éviter l'effet de scintillement. Après, un des points sur lequel ils mettent l'accent, c'est la réactivité accrue sur le toucher. En fait, c'est quoi? C'est le moment où notre doigt va toucher avec l'écran, c'est une réponse au tactile, on va dire. Tous les téléphones n'ont pas une réponse au tactile qui est égale et eux s'annoncent comme étant les meilleurs sur le marché. Ils annoncent 43,5 millisecondes. J'ai pas de quoi moi vérifier cette information. Ce que je peux vous dire, c'est que les camarades des numériques, vous pouvez aller voir, eux ils ont relevé 51 millisecondes et ce qu'ils en disent, c'est que le résultat il n'est pas le même que celui évoqué par la marque, mais il reste très bon. D'ailleurs très bon. Ils disent que c'est un des meilleurs du marché. Alors je sais que le ROG Phone 2 va rebattre les cartes à ce niveau-là, mais très clairement on est sur du très bon et honnêtement on le ressent un petit peu à l'usage. C'est-à-dire que c'est différent. On n'est pas comme sur un écran de 90 Hz qu'on va retrouver sur le OnePlus 7 Pro, mais on va sentir un petit peu ce côté immédiat quand on appuie sur un bouton. Il y a une perception. Je ne vais pas vous dire que c'est scientifique, que c'est prouvé, mais le fait d'avoir lu cette information, peut-être que ça joue
avec mon expérience, mais pour le coup, il est vrai que je trouve que quand on appuie sur les boutons, on sent un effet un petit peu plus immédiat, et ça c'est plutôt en tout cas un bon point. Alors je ne sais pas s'il y a un effet placebo pour moi, mais très clairement, je vous le dis comme je le pense, j'ai ressenti ça lors en tout cas de mes sessions de jeu. Au niveau de la configuration, on est sur un Qualcomm Snapdragon 855. Il y a plusieurs configurations qui sont disponibles. On va retrouver une version 8 Go, 128 Go de stockage et une version 12 Go plus 256. Celle que j'utilise moi, c'est donc la première, la 8 Go plus 128 Go. Et on n'a pas la possibilité d'étendre le stockage via une micro SD, il faut le savoir. En tout cas si c'est dans vos besoins, mais pour l'instant celle que j'ai utilisée, j'ai installé de nombreux jeux exprès et pour l'instant l'expérience est très confortable. Par contre là où c'est dommage, c'est que eh bien il n'y a plus de prise jack, et quand on regarde un petit peu l'épaisseur de l'appareil, on se dit que c'est dommage, et je ne sais pas si c'est un problème de place ou pas, mais en tout cas au vu des dimensions de la configuration de l'appareil, on se demande pourquoi ce choix a été fait. J'ai pas eu le package complet, je ne sais pas ce qu'il y aura dans la boîte ou ce qu'il y a dans la boîte. En tout cas, bon, le DAC est plutôt bon, est plutôt correct à l'intérieur. Je crois que Pierre-Alexandre de Technoid a fait une vidéo là-dessus. Moi, de ce que j'ai testé, c'était plutôt pas mal. Et après, en général, moi, je suis devenu plutôt un adepte du sans fil, puisque j'utilise les Jabra 65T en tout cas, en tant qu'écouteur personnel, et du coup très clairement on va dire que j'ai fait un petit peu le deuil de ce jack 3.5, mais qui me manque malgré tout, en tout cas pour tout ce qui est micro-cravate. Pour ce qui en est de l'OS, eh bien le Black Shark 2 tourne sous Android 9, donc c'est de l'Android 9 stock vraiment, mais Black Shark ajoute sa patte et baptise son interface utilisateur Joy UI. En fait, c'est plus lié à l'ajout de la partie gaming vraiment qu'à une vraie surcouche comme Emotion UI ou One UI. On peut déjà regretter quand même qu'il reste des menus donc, de chez eux qui ne sont pas traduits. Alors pas de panique, c'est en anglais, on n'a rien en chinois, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, la ROM n'a pas été encore totalement traduite. Si on regarde sur la partie photo ou je crois sur la partie gaming, il y a quelques petites notions qui restent en anglais. Donc si vous n'êtes pas très familiarisé avec la langue, bon, il faut le savoir. Pour le moment, j'ai pas reçu de mise à jour depuis mai. Voilà, y a pas, moi je l'ai depuis bien après, mais depuis mai, il n'y a pas eu de mise à jour qui a été faite sur ce téléphone. C'est plutôt dommage parce que du coup, même si Android fonctionne bien, eh bien, il y aurait moyen d'avoir un correctif pour ajouter les menus qui restent en anglais à traduire en français. Mais voilà, donc l'interface, il n'y a pas grand chose à dire, c'est de l'Android stock. Et puis pour le coup, c'est vraiment très très fluide. Et on bénéficie aussi notamment de la fameuse touch, la réponse au tactile qui aide un peu plus à avoir une expérience, on va dire, sans accroc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour la partie photo et vidéo, on va en parler rapidement, mais très rapidement du coup, parce qu'en fait, derrière, on va retrouver un double capteur. Donc l'un est d'ailleurs le Samsung GM1, c'est le fameux capteur qu'on a revu déjà sur le Redmi Note 7. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus entre guillemets, eh bien vous pouvez aller voir vraiment ma vidéo sur le Redmi Note 7 où j'en parle plus en profondeur. Mais pour quand même vous résumer les choses, on n'est pas du tout sur un capteur de smartphone haut de gamme, puisque le Redmi Note 7 est plutôt un appareil on va dire milieu de gamme. Et pour le coup, on a des photos qui sont pas mal avec une bonne luminosité, mais en basse luminosité, c'est pas ouf. C'est clair que c'est la partie qui va être en retrait pour un téléphone qui a quand même des spécificités haut de gamme avec un Snapdragon 855 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, pour le coup, si on est très content d'avoir ce capteur sur le Redmi Note 7 vu son prix, et bien là, bon, c'est clairement pas la priorité en tout cas de Black Shark, c'est là où en tout cas ils ne vont pas mettre leurs efforts. Après ça reste quand même un capteur qui fait des photos correctes dans un environnement lumineux, bien éclairé, où il n'y a pas de soucis. Voilà, ça reste des photos qui restent convaincantes, je ne change pas non plus, je ne tourne pas ma veste par rapport au Redmi Note 7, mais très clairement il faut prendre en compte le positionnement tarifaire que l'on a entre le Redmi Note 7 qui est aux alentours des 200 €, voire même moins, et ce téléphone-là qui est plus aux alentours des 559 €. Donc on n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Après, très clairement,
ils ont un positionnement où ils doivent faire des concessions par rapport aux spécificités qu'il y a dedans et au prix qu'ils arrivent à avoir, qui est quand même un prix assez plancher pour le Snapdragon 855. Et bien forcément, il y a des endroits où il faut que ça en pâtisse et la photo est clairement, voilà, le capteur photo, c'est là où ils ont clairement pas mis les sous. Après, le x2, il est pas mauvais, mais il est pas dingue. Je dirais il est moyen. Donc du coup, eh bien, je vous le recommande pas vraiment pour l'avoir utilisé. Vraiment dans un cas de nécessité absolue, mais pour le reste, je vous le conseille pas. Le mode portrait, il est moyen aussi, pareil, c'est pas dingue. Donc tout ça, vraiment, c'est plus un appareil qui va vous servir à faire des photos, on va dire, dans des conditions normales, qu'à essayer de faire des trucs un peu artistiques, quoi. C'est clairement pas l'appareil qui est fait pour, si vous aimez faire des photos, voilà, vous n'êtes pas bien servi au vu du tarif qui est demandé. Pareil pour la vidéo, rien de stabilisé. Donc du coup, mon conseil, c'est d'éviter la 4K 30 images par seconde si vous décidez de faire des vidéos en mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes sur des plans fixes, oui, pourquoi pas. Mais globalement, je vais vous conseiller quand même après le 1080p à 30 images par seconde, qui n'est pas non plus stabilisé, mais qui a au moins une stabilisation logicielle qui sera plus performante, puisque ce sera moins lourd à traiter que des vidéos qui seront faites en 4K. Donc voilà, je ne m'attarde pas vraiment sur cette partie photo et vidéo parce que pour le coup, elle est vraiment pas très intéressante vu que c'est clairement pas la position de ce smartphone. Équipé d'une batterie de 4000 mAh, ce Black Shark 2 vous offrira une autonomie assez correcte, même si on espérait un peu mieux pour un smartphone qui est dédié au gaming. Mais tout compte fait, si vous jouez un petit peu dans la journée, une heure ou deux, eh bien vous pourrez sans problème continuer l'ensemble de votre journée sans trop craindre de manquer de batterie. Il faut vraiment avoir un usage plutôt modéré pour atteindre les 1 jour et demi, mais franchement, bon, c'est une autonomie qui est plutôt correcte et qui vous permettra d'être assez souple. Après, bien entendu, cette autonomie, elle variera en fonction de votre type de temps, notamment je pense à ceux qui jouent au smartphone. Voilà, si vous êtes un gros joueur, eh bien ça va pouvoir varier, mais globalement, elle est quand même assez robuste pour tenir une journée sur un usage assez intensif. Au niveau du chargeur fourni dans la boîte, eh ben, c'est un chargeur de 27 watts hein, et donc on va avoir aussi la compatibilité Quick Charge 3.0, ce qui va nous permettre d'obtenir 60% en 30 minutes. Et Black Shark, parce que ça j'ai pas pu faire le test, promet qu'en 5 minutes de charge, vous pourrez jouer pendant une demi-heure. Bon, c'est un chiffre pour donner un chiffre, mais voilà. Bref, globalement, c'est pas le meilleur du marché. On aurait voulu peut-être mieux pour un smartphone de gamer, mais en tout cas, vous avez quand même de quoi faire. Hein, vous allez pouvoir faire des bonnes parties. Hein, si quand même tentez, vous n'êtes pas un gros gamer qui joue toute la journée. Là, bien sûr, ça ne fera pas de miracle. On va passer maintenant à la partie jeu. Hein. La partie jeu, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a plusieurs configurations dans ce test. On va essayer de les évoquer un peu toutes. C'est-à-dire que on a donc la combinaison avec le smartphone uniquement. Qu'est-ce qu'on pense déjà de... Est-ce que c'est un bon téléphone de gaming? Bien sûr, oui. Le téléphone, il réagit très bien au jeu. Comme je vous l'ai dit, les temps de réponse sur l'écran, le tactile et le temps de réponse, c'est vraiment un des arguments principaux, on va dire, qui vous feront sans doute regarder ce Black Shark 2 avec notamment Asus qui est sur le même type de réflexion par rapport à leur smartphone. Très clairement, voilà, c'est pas mal. En plus, ils ont ce fameux Shark Mode hein, qu'on peut évoquer, qui est très beau visuellement. Il y a un vrai travail sur l'univers gaming. Vraiment, c'est une interface qu'on pourrait imaginer pour une console de jeu. Très clairement avec des paramétrages, des choses alors qui vont vraiment parler aux geeks parce que ça va être vraiment de pouvoir mesurer la cadence du processeur avec la température à côté, choses comme ça. Mais en même temps, il y a des choses qui sont de l'ordre, on va dire, du logique, qui sont quand même présentes, comme la possibilité par exemple de couper toutes les notifications, de pouvoir mettre le smartphone en condition en supprimant toutes les tâches et en permettant au téléphone de se vider intégralement au niveau mémoire vive, au niveau process qui tourne en arrière-plan pour pouvoir vraiment partir sur des bases solides quand on va se lancer dans sa période de gaming. Voilà, on va pouvoir aussi demander à ne pas être dérangé au niveau des appels, au niveau des notifications. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a également donc des haut-parleurs
qui font bien le boulot, donc en stéréo, qui sont assez puissants. Du coup, cette partie-là aussi également va aider aussi à l'immersion au niveau du jeu. On est vraiment pas mal. En plus, ils ont pris une taille qui est quand même relativement agréable pour avoir un bel affichage. Aucune latence n'a été constatée durant mes sessions de jeu. Voilà, et j'ai vraiment essayé de jouer beaucoup parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais c'est pour ça aussi que ce téléphone prend énormément de temps à tester. C'est qu'il faut se faire des petites sessions de jeu durant plusieurs heures pour vraiment vérifier en tout cas tous les aspects. Et pour le coup, là, moi, de mon côté, je n'ai pas ressenti de problème au niveau de la cadence des jeux ou pas de lag. Et ça, c'est très clairement un très bon smartphone en termes de jeu à ce niveau-là. Par contre, malgré un liquid cooling 3.0 qu'ils évoquent, hein, qui est vraiment une surface, en fait, c'est une reproduction un peu de ce qu'on peut faire sur des PC, mais de manière miniaturisée. Donc ça va être des plaques de cuivre et tout ça qui vont permettre de refroidir l'appareil. Il y a quand même de la chauffe. Voilà, il y a une légère chauffe vers le dessus de l'appareil quand on joue, et pas forcément quand on joue depuis trop longtemps. Il faudrait que je fasse un comparatif avec un téléphone standard, mais globalement, je trouve pas que ce soit dingue, même si je pense que ça va permettre de conserver une cadence de processeur encore plus haute dans la durée en fait. Maintenant, bon, le principal intérêt de ce smartphone, c'est avant tout les accessoires qui vont accompagner l'appareil. De mon côté, j'ai reçu donc une coque en accessoire supplémentaire, puisque celle-ci est un peu spéciale. Elle va permettre de pouvoir accueillir les manettes que j'ai ici. On va pouvoir les clipser sur l'appareil donc pour pouvoir donc jouer avec des contrôleurs. Ce que je viens de vous montrer là maintenant vous rappelle forcément quelque chose. Effectivement, ils ont regardé du côté de la Switch pour justement nous proposer une nouvelle type d'expérience de jeu, et très clairement les manettes sont de très bonne facture, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un simple copier-coller de Nintendo et puis on vous fait un truc façon Wish ou façon AliExpress, tu vois, avec des trucs généralement bas de gamme. Là non, la qualité des matériaux est vraiment très bonne. Les plastiques le plastique est de très bonne facture, de très bonne qualité. Elles sont connectées bien entendu en Bluetooth, et du coup eh bien il suffit qu'on prenne sa manette et qu'on clipse le tout pour pouvoir jouer. Faut savoir quand même que ces manettes, elles ont déjà un point qui est compliqué, c'est qu'elles coûtent 90 €, donc c'est cher, très cher, mais très clairement on a un setup de jeu qui est intéressant mais pas parfait. Pourquoi? Eh bien, je vais commencer par le point positif, c'est qu'il est donc plus facile et plus agréable de mettre ça dans une poche et de pouvoir les emmener un peu partout. C'est très clairement le form factor d'une manette qui est idéal. Je vous invite à voir un peu ce que proposent les manettes. Moi j'ai des Mad Catz, pareil, j'ai une Nvidia Shield portable. Ben, pour l'instant j'ai jamais eu le courage ni la volonté de les emmener avec moi. Donc là, en termes de form factor, je trouve qu'on a vraiment le truc qui est facile à transporter. Et pour le coup, ça, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir repris le concept des Joy-Con. Maintenant, faut dire tel qu'il est, c'est que comme des Joy-Con, c'est pas les manettes les plus fantastiques en termes de jouabilité. On a la possibilité de prendre qu'une seule manette, notamment celle-ci avec le joystick et les boutons, et de l'utiliser avec une manette simple. Après, il faut avoir envie de jouer avec des manettes comme ça. Voilà, mais bon, il y en a qui le font avec une Nintendo Switch, donc pourquoi pas sur un Black Shark 2. Autre chose donc qui est aussi dommage, c'est que ces manettes, il va falloir les recharger séparément. Donc, heureusement, on est sur de l'USB type C, donc ça je dis oui, on est en 2019, on est dans les standards en termes de connectique, et en plus de ça, un seul câble pour pouvoir tout recharger, mais en même temps il va falloir les recharger une par une si vous avez qu'un seul câble. Mais l'autonomie elle est super bonne. Moi depuis que j'ai ce téléphone, je l'ai depuis 1 mois et demi, c'est pas plus, et j'ai pas encore eu besoin de recharger les manettes. Je pense que l'autonomie c'est un faux débat, on va mettre du temps avant de les épuiser. Le point positif également, c'est que une fois qu'on aura mis les manettes, on n'aura plus la sensation de chauffe que j'évoquais juste avant. Voilà, avec la coque plus les manettes, on sera peinard. Maintenant, je vais vous raconter un peu l'expérience dans le gaming de ces manettes. Ça fonctionne comme pas mal de choses, de produits qu'on a vu bien avant. Je pense notamment à Arcos avec son gamepad, et notamment aussi Nvidia avec sa Shield console portable. Ça va marcher avec du mapping de touches, c'est-à-dire que les touches physiques, on va les mapper sur les touches tactiles. Et pour ça, c'est quand même un boulot qui est assez fastidieux.
il faut se taper à chaque fois la configuration. En plus, pour moi, il y a des petits soucis, c'est qu'il y a certains jeux, quand tu lances l'utilitaire de mapping, eh bien, on va avoir le menu de pause qui se met par-dessus et du coup, on perd la présence des boutons tactiles. Des fois, il va falloir y aller un peu à l'aveugle. C'est pas très bien géré, malheureusement. Et ça, c'est plutôt dommage. J'aurais aimé que Black Shark développe par exemple un partenariat avec pas mal de développeurs, en tout cas où incite les développeurs à insérer la prise en charge de ces manettes qui sont pas vues d'ailleurs des fois comme des manettes de Bluetooth ou des manettes de type Xbox 360 qui sont reconnues d'office dans les jeux et du coup eh bien forcé de constater qu'on va devoir se taper le boulot à la main. Autre chose que j'aurais aimé voir qui aurait pu régler ce problème, c'est qu'on aurait pu imaginer, comme ce que fait la Shield portable et que j'aime beaucoup, c'est l'option où tu peux donc soit toi décider de mapper les tools d'un jeu et de les sauvegarder dans un serveur. Voilà, c'est juste une configuration de touches. Ça pose pas grand chose, je pense pas que tu as besoin d'un gros serveur pour ça, mais en gros tu peux sauvegarder cette configuration et la mettre dans le cloud. Ça va te permettre de la récupérer si par exemple tu dois faire une remise à zéro de ton téléphone, une réinitialisation d'usine, ou tout simplement ça va te permettre aussi de partager cette configuration et du coup de permettre aux gens de pouvoir récupérer des configurations et même toi de récupérer la configuration des autres. Nvidia l'avait très bien compris, ils avaient mis ça en place avec même d'ailleurs un système de notation pour pouvoir trouver plusieurs personnes qui avaient configuré des jeux et avec un système de notation d'étoiles qui nous permet de nous dire bah, telle configuration elle est assez populaire, elle marche bien, donc elle a été éprouvée par pas mal de joueurs, donc du coup elle passe. Ça c'est dommage parce que ça c'est faisable et c'est pas difficile à mettre en place je pense, donc ça c'est vraiment un des aspects que je comprends pas en fait. Il y a certains émulateurs avec lesquels j'ai eu quelques difficultés, mais globalement j'ai testé la PSP, la Super NES, la PlayStation, ça fonctionne. L'autre point à laquelle je voulais en venir et le point qui est très important, c'est le streaming de jeux vidéo. Le streaming de jeux vidéo, c'est quelque chose qui est en train de prendre et il y a des acteurs qui travaillent dessus depuis un bon moment. Je peux penser à Nvidia avec la Shield qui nous permet de streamer les jeux que l'on a sur son PC depuis l'interface Steam et on va pouvoir lancer nos jeux et pouvoir jouer avec. Et là, bien, il faut savoir que Steam, lui, a lancé cet équivalent depuis un petit moment également où on va permettre de streamer les jeux et notamment sur le mobile. Pour moi, le Black Shark est un précurseur, peut avoir une longueur d'avance comme Asus dans ce délire-là et veut vous promettre une expérience de jeu avec vos jeux PC AAA, vraiment le truc kiffant quoi, avec une manette, un vrai confort de jeu puisque pour l'instant Steam Link propose des touches tactile vraiment mal foutu. Il y a des jeux sur lesquels ils prennent même pas en compte d'ailleurs les gâchettes, donc ça c'est injouable. Et là pour le coup, je ne comprends pas qu'un acteur comme Black Shark ne s'est pas dit il faut qu'on contacte Steam. Steam, malgré sa toute puissance dans le monde du jeu vidéo, est un acteur encore très anecdotique dans le monde mobile ou dans le monde du streaming et je pense qu'il y avait moyen de les contacter et de leur dire maintenant Steam, nous on sort ce téléphone avec ce type de manette, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on s'entende pour injecter des drivers et nous d'ailleurs pousser nos smartphones avec justement ces manettes là et promettre aux gens de pouvoir retrouver une sensation de jeu comme si on était sur son PC. Et ça c'est pas le cas, d'ailleurs Asus n'a pas l'air de le faire également, personne ne met en avant cette hypothèse et ça c'est vraiment dommage parce que pour le coup là si j'avais moyen, je vous dis honnêtement, on serait très clairement sur un concurrent très sérieux de la Switch. Pour le coup, je spoil un peu la fin de mon test, mais on n'y est pas parce que pour le coup, le catalogue de Nintendo, il reste quand même un cran au-dessus de ce que propose le catalogue de jeux sur le Play Store. Mais pour moi, tu peux compenser ce fossé avec une vraie collaboration, avec un vrai mouvement qui peut être initié avec Steam. Je dis pas que ça devait être fait facilement en tout cas, mais ça se tente. En tout cas, j'aurais aimé que Black Shark me dise, bah oui, on est en discussion avec Steam. Pour l'instant, on avance sur le sujet et on espère un jour proposer un smartphone avec lequel on pourra jouer soit nos jeux mobiles quand on n'a pas les connexions qui vont bien ou le PC qui est éteint. Et d'un autre côté, quand vous aurez envie, vous allez pouvoir transformer vraiment votre téléphone en utilitaire de streaming de votre PC et en flux vidéo, vous allez pouvoir jouer à vos jeux comme ce que propose par exemple la Shield portable. Donc ça, c'est vraiment dommage pour le coup parce qu'ils s'annoncent, ils se défendent d'être
une boîte qui est 100% composée de fans de gaming et personne n'a pensé à ça. Je trouve ça complètement bizarre et complètement dommage. Par contre, on va le dire, il y a quand même des choses positives. Globalement, eh bien, une fois qu'on a paramétré les émulateurs, ça fonctionne bien, les performances sont là, on peut jouer à pas mal de jeux. Moi, j'ai joué à des jeux qui maintenant tournent suffisamment bien sur les smartphones. Et également, on a des jeux qui sont vraiment top. Moi, je pense notamment à PUBG, que je connaissais très peu, même au niveau mobile, sur lequel je connaissais de nom, un peu comme Fortnite, mais sur laquelle je ne m'étais jamais vraiment lancé. J'avais plus tenté de jouer à Fortnite parce qu'il y avait toute une hype autour du jeu. Et vraiment, ce jeu avec cette configuration avec les manettes, je me suis fait un vrai kiff. Et je me suis fait des parties où j'étais pas ridicule. En tout cas, je ne sais pas vraiment comment c'est fait, mais pour le coup, eh bien, j'étais vraiment content de jouer. Il y a des vraies bonnes sensations de jeu avec cette configuration. Et Black Shark, avec ce type de jeu, les Battle Royale, PUBG ou Fortnite, propose vraiment un combo qui est super intéressant et vraiment vous allez être avantagé par rapport au mec qui joue sur son écran tactile. En plus, le visuel est très bon et bien rendu. J'ai oublié d'en parler dans la partie gaming sans manette, mais on a du HDR avec le traitement de la puce Pixelworks qui est à l'intérieur, qui va vraiment aussi un peu sublimer les jeux et qui va même le faire pour des jeux qui ne sont pas spécialement compatibles avec le HDR. Donc voilà, en fait, quand on joue à des jeux qui sont, quand on a paramétré les manettes, je pense à NBA 2K ou PES 2019 ou bien même, ce qui est encore un peu plus dommage, j'ai à Virtua Tennis qui lui prend nativement ses manettes. Donc il y a quand même quelque chose à faire, quelques acteurs peut-être à aller chercher, comme je le disais. Et bien quand tout ça est paramétré et est fonctionnel, c'est vachement cool en fait, pour ceux qui aiment le jeu vidéo et qui sont pas réfractaires aux jeux mobiles, il y a vraiment des kiffs à se faire. Moi, NBA 2K, j'ai beaucoup aimé, PES 2019 en jeu de foot et tout ça, pour une expérience mobile. Voilà, il y a quand même à boire et à manger dans le jeu mobile, et du coup, l'expérience avec les manettes, eh bien, ça rend cette expérience encore meilleure. Sur le concept, Black Shark a une excellente idée. Et je pense que d'ailleurs, ce Black Shark 2, en termes d'expérience de jeu vidéo, peut s'améliorer si Black Shark continue à y mettre les efforts en termes de développement. Voilà, il y a des choses très simples à faire, comme je l'ai dit, pouvoir avoir accès à des configurations déjà préfaites, que ce soit par les joueurs, que ce soit par les équipes de Black Shark, qui peut prendre les gros titres de temps en temps. Je sais pas, je ne vais pas présumer de leur rythme de travail, mais s'ils peuvent dédier quelques personnes à faire les gros jeux pour que tout ça soit paramétré, compatible, d'aller chercher les éditeurs, des gens comme Gameloft qui ont besoin de ce genre de partenariat pour pouvoir pousser leurs jeux. Donc du coup, je crois que mine de rien, sur le concept, comme je le disais, Black Shark a vraiment une vision très intéressante du futur du jeu vidéo. Alors on va pouvoir essayer peut-être d'améliorer l'ergonomie des manettes, peut-être trouver d'autres solutions en tout cas. Mais en fait, c'est frustrant en fait de voir à quel point l'idée est bonne, mais qu'en même temps, l'exécution, on n'y va pas à fond en fait. Il manque des choses. Pour l'instant, ça tâtonne. J'espère que ma vidéo, je crois pas trop, mais j'espère que ma vidéo fera réagir les gens de chez Black Shark et leur dira il y a des choses à faire, il a raison, il faut qu'on s'y mette pour préparer des mises à jour qui, ne serait-ce que ça, devraient faire en sorte que l'expérience proposée par Black Shark aille encore plus loin. Et vraiment, c'est des petites choses. En soi, c'est pas un problème uniquement. Alors, oui, il y a quelques soucis au niveau de l'ergonomie, au niveau, voilà, les manettes, il faut recharger les... Voilà, je les ai évoqués. Mais pour moi, il manque pas grand-chose pour que ce soit vraiment une superbe expérience de jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, est-ce que je vous recommande ce Black Shark 2? Oui et non, tout dépend en fait. Parce que pour moi, ma vidéo, elle est là, les gens qui la regardent sont soit des gens qui sont intéressés par la tech et qui regardent un peu tout, soit des gens qui sont intéressés par ce Black Shark 2. Et là, pour moi, ma vidéo doit vous permettre de vous aider à prendre la bonne décision. C'est-à-dire que, est-ce que oui, vous êtes prêt à vous prendre la tête, à faire tout ce qui est paramétrage au niveau du gaming? Est-ce que vous êtes prêt à aller explorer des choses par rapport à ça? Est-ce que vous êtes prêt à mettre 90 € dans les manettes que je trouve très très cher, trop cher? Le prix est pour moi exagéré, mais en même temps le smartphone en lui-même,
il n'est pas trop mauvais, il n'est pas trop mal, il a un bon écran, il a de bonnes performances, voilà, il répond, il est sur la cible des gamers. Les photos, encore une fois, bon, c'est pas ouf, mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Donc bref, tout ça doit vous aider à vous décider si oui ou non ce Black Shark 2 vaut le coup ou pas, selon vous, s'il répond à vos critères. Après, pour le coup, j'ai envie de dire à Black Shark, il faut continuer, il faut pousser l'effort. Ce n'est que leur deuxième smartphone aussi, ils ont quand même ça pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont encore pas mal de choses à apprendre sur l'industrie du smartphone. Mais pour moi, il faut qu'ils y jouent le jeu à fond, c'est-à-dire de penser à vraiment ce que veulent les gamers. Et les gamers, il faut le savoir, parfois ne sont pas du tout intéressés par les jeux mobiles, ça ne les intéresse pas du tout. Et je pense que la solution, pour moi, elle viendra du fait qu'ils essaieront un gros coup avec Steam. Et quand vous direz aux gamers, eh bien, si toi, tu n'es pas joueur mobile, que le jeu sur mobile, ça te donne des boutons et que tu as envie de s'arrêter ton téléphone parce que tu ne peux pas jouer à ce genre de jeu, c'est inconcevable, eh bien là, on leur dira, regardez, vous pouvez jouer à vos jeux PC. Et pour le coup, on n'y est pas encore. C'est pour ça que, pour moi, ma Shield portable, qui est très vieille avec un Tegra 4, a encore de bonnes années devant elle, en espérant que Black Shark fasse lui le move intéressant qui va bien et du coup répondre à l'ensemble des joueurs mobiles avec une très bonne intégration des manettes et d'un autre côté de transformer le smartphone en véritable console portable pour hardcore gamer qui aura envie de jouer à ses jeux PC et qui acceptera aussi bien entendu de jouer avec une manette. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour me récompenser de mon travail. Si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche aussi pour ne rater aucune de nos vidéos. Et vu le rythme qu'on met, vous inquiétez pas, on va pas vous spammer. Si vous voulez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première, c'est peut-être d'aller voir l'association qui est celle que nous soutenons sur la chaîne, les Lutins du Phénix, qui viennent en aide aux enfants dans les hôpitaux pour leur offrir une journée avec des activités, des choses comme ça pour chasser un petit peu l'environnement des hôpitaux. Et si vous voulez vraiment nous aider, eh bien vous avez Utip qui vous permet d'aller regarder des pubs pour nous aider à financer le matos qu'on utilise sur cette chaîne. Voilà les amis, c'est tout pour ce test du Black Shark 2. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye. Eh, c'est qui le MVP de mon équipe? Il y a marqué MVP là-dessus. Ouais, donc on est là ou pas? On est là ou pas? Bon, très bien.